Bonjour à toutes, à tous. Bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo qui va traiter aujourd'hui de l'eczéma. C'est un cas clinique que j'ai déjà vécu il y a 15 ou 16 ans environ. Donc, on parle ici, de la façon dont je travaille, de psychosomatique appliquée et étude des comportements. Donc, c'est un jeune adulte, 18 ou 19 ans, qui me consulte. Et il a de l'eczéma ici, au niveau de la mâchoire, sur le côté droit du visage. Donc, j'ai commencé par lui demander à quel moment l'eczéma est apparu. Il me dit que c'est apparu entre l'âge de 3 et 4 ans. Donc, on a parlé un peu, puis je lui ai dit, raconte-moi, est-ce que tu as un souvenir difficile? Bon, on sait que c'est pas évident, 3-4 ans, de se souvenir, mais il se souvenait d'une chose, que à chaque printemps, ses parents allaient acheter des petits lapins au marché du fermier. Et puis voilà, ils donnaient les lapins vivants aux enfants pour Pâques. Et ils vivaient en campagne sur une ferme, donc les lapins, ils les laissaient en liberté durant l'été. Les lapins grossissaient. Et puis à l'automne, ben, le père faisait boucherie des lapins, puis il mangeait les lapins. Puis un jour, le petit garçon qui venait de rentrer dans la maison est ressorti et il a vu son père avec la hache, avec le lapin, la tête sur la bûche. Il l'a vu, lui, trancher la tête. Donc, évidemment, le petit garçon a été traumatisé, c'était son lapin. Alors, l'année suivante, rebelote, la même chose. L'enfant est témoin encore de la même vision d'horreur, quoi, pour un enfant de 3 ou 4 ans. Et c'est là que l'eczéma est apparu. Donc, tout ce temps-là, à partir de l'âge de 4 ans, aller jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans, le garçon a cet eczéma. Et évidemment, pour un adolescent, c'est extrêmement honteux, humiliant d'avoir cet eczéma. On rit de lui, tout ça. Il s'imagine que les jeunes filles ne s'intéressent pas à lui, tout ça. Donc, un coup qu'on a eu trouvé ce qui a été le traumatisme, j'ai commencé à lui parler de la difficulté de ses pensées, c'est-à-dire l'interprétation qu'il a fait de l'événement. Bon, évidemment, c'est pas évident de voir son petit lapin se faire trancher la tête par son père, mais il y avait des pensées difficiles qui étaient rattachées, et certainement que le garçon, quand je lui ai posé la question, ben, comment t'es-tu senti? Ben, il me dit, c'est comme si on m'arrachait le cœur. Donc, à quelque part, le garçon l'a vécu comme un arrachement. Ça venait pas du tout de lui. C'est le père qui, sans penser trop aux conséquences, qui a décidé de tuer le lapin pour le manger. Donc, l'année suivante, la même chose s'est reproduite. Mais ce qui s'est produit, c'est que l'eczéma est apparu au moment où il a reçu son deuxième lapin, c'est-à-dire l'année suivante. Et là, environ une semaine après, voilà, l'eczéma est apparu. Et de nouveau, la boucherie à l'automne. Donc, à partir de ce moment, l'eczéma est toujours demeuré. Alors, on a travaillé 1 heure ensemble, puisque c'est la durée d'une consultation. J'ai vraiment travaillé avec lui, oui, à l'identification du traumatisme, de l'événement vécu difficilement, mais aussi à ce qu'il puisse, si vous voulez, purifier ses pensées, améliorer ses pensées par rapport à cet événement-là. Et voilà, il a fait un bon travail. Je lui ai donné un autre rendez-vous 3 semaines plus tard, et quand il est arrivé, je m'étais procuré une peau de lapin. Et on a continué à travailler encore au niveau de la pensée, à savoir où il était rendu, tout ça. Puis je lui ai fait voir, au lieu de le vivre en termes d'arrachement, au lieu de le vivre en termes de manque,
je lui ai dit, tu as le choix, c'est toi qui choisis. Tu peux avoir de la gratitude d'avoir eu l'opportunité d'avoir ces petits lapins comme animaux domestiques pendant tant de mois. Et il a acquiescé à ça, et je lui ai dit maintenant, prends la peau de lapin et frotte-toi sur ton eczéma avec. Donc, j'ai dit, ressens ce que ça te fait. Et évidemment, en se frottant, il y a eu une émotion, il s'est mis à pleurer. Et à partir de ce moment-là, moi, je savais que l'eczéma finirait par disparaître. Et puis, 3 semaines après, il m'a rappelé pour me dire, ben voilà, c'est réglé, j'ai à peine la peau rosée, mais ça s'améliore encore à chaque jour. Donc, on voit que le petit enfant a somatisé une émotion, puis il est resté pris avec cette émotion, et il n'avait pas idée que c'était cette émotion qui était reliée au fait qu'il avait l'eczéma. Donc, on voit que la somatisation est quelque chose d'extrêmement important. C'est un stress qui est créé. Les émotions passent à la vitesse de l'éclair, sont récupérées et se logent dans le subconscient. Et à partir de ce moment-là, une personne n'a pas trop d'idées que faire avec son eczéma, autre que, par exemple, mettre des crèmes de cortisone ou des choses comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que le garçon a développé l'eczéma ici? Parce que quand il se couchait le soir, il blottissait toujours le petit lapin contre sa joue ici. Puis quand il l'avait dans ses bras, il l'avait toujours contre la joue, il se frottait. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui avaient de l'eczéma, l'endroit où ça se loge sur le corps n'est pas par hasard. C'est-à-dire que c'est l'endroit où le cerveau a enregistré l'arrachement, la perte de contact. C'est là que l'eczéma va s'enregistrer sur le corps. Donc, c'est très important à tenir en ligne de compte. Ça va vous aider dans votre enquête. Alors, voilà pour cette capsule vidéo. Dans 2 semaines, donc la prochaine capsule vidéo, je vais vous parler de comportement, c'est-à-dire du comportement du rejet, de se sentir rejeté, de se rejeter et ainsi de suite. Donc, entre-temps, si vous êtes intéressé à avoir une consultation, soit en personne si vous êtes dans la région où je suis, ou soit par téléphone, par Skype, ou par FaceTime pour ceux qui ont des produits Apple. Alors, vous allez sur notre site web www.methodemiron.com et vous allez tout avoir sur la façon de comment nous rejoindre, comment nous contacter. Vous pouvez aussi consulter notre site web et cliquer sur l'icône « Activités » pour voir les endroits où nous sommes de passage, soit pour des conférences, des stages, des consultations, et ce, aussi bien au Québec qu'en Ontario, qu'en Belgique et qu'en France. On vous invite à vous abonner à la newsletter qu'on fait parvenir 2 fois par mois, et de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Vous allez sur notre site web, puis en haut, dans le coin à droite de chaque page, vous cliquez sur l'icône YouTube, et de cette manière, vous allez recevoir automatiquement la vidéo à toutes les 2 semaines. Entre-temps, je vous souhaite une excellente fin d'année. Profitez des retrouvailles familiales. Beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup d'harmonie. Soyez prudents sur les routes. L'alcool au volant, c'est dangereux. Ayez toujours un chauffeur désigné. Bonne fin d'année. Merci.